Bonjour, j'espère que tu vas bien. L'autre jour, j'étais assis à la terrasse d'un café. Je sirotais une noisette tranquillement. J'adore le goût de la noisette, le mélange du café et du lait. Par contre, il faut qu'il soit bien dosé. Je l'aime ni trop fort, ni trop faible. Je l'aime au juste milieu, bien dosé cette noisette. Et j'étais donc assis à la terrasse du café. J'ai deux amis qui sont venus me rejoindre. Au début, j'étais content de les voir. J'ai toujours plaisir à les rencontrer. Mais ça n'a duré que 2 minutes, parce que 2 minutes plus tard, je regrettais amèrement de les avoir vus. En fait, un de mes amis a lancé une discussion sur la politique et sur le gouvernement. Et on peut en parler de la politique. Il y a toujours des choses à dire. Le problème, c'est que l'un de mes amis est de gauche et l'autre est de droite. Autant dire qu'ils n'ont pas du tout le même point de vue. C'est drôle, mais c'est en même temps énervant. Parce que lorsqu'il y a une discussion comme celle-ci, chacun veut avoir raison. Alors c'est pénible. Alors moi je les ai laissés s'entretuer entre eux. Ils se déchiraient verbalement. Ils refaisaient en fait la politique du gouvernement. Ils disaient comment le gouvernement devait se comporter, comment les ministres devaient se comporter, qu'ils devaient être un exemple pour nous, etc., etc. Je ne m'intéresse pas à la politique. Ça ne m'intéresse absolument pas. Du coup, je me détache complètement de ce genre de discussion. Alors je n'ai pas pris part à la discussion. Je les regardais simplement. Et ils s'énervaient tous les deux. D'ailleurs, en les regardant, je me disais que c'est bien dommage de perdre autant d'énergie. Parce que l'un voulait montrer à l'autre son point de vue, et que son point de vue, c'était le seul qui comptait. Et bien évidemment, mon autre ami s'acharnait à donner des explications démontrant que c'était lui qui avait raison. Mais comme ils ne sont pas du même bord, c'est extrêmement compliqué. J'étais donc là au milieu d'une discussion passionnée. Alors comme toute discussion passionnée, malheureusement, elle rend aveugle ceux qui la vivent passionnément. Et donc, j'étais là, à boire ma noisette. Je comptais les points entre les deux. À un moment donné de la discussion, un de mes deux amis m'a interpellé et m'a demandé de prendre parti. Il m'a donné des explications sur le pourquoi c'était lui qui avait raison et pas mon autre ami. J'ai regardé mon collègue, le deuxième donc, et je lui ai dit qu'effectivement, celui-ci avait parfaitement raison. Bien évidemment, il m'a aussitôt donné ses propres explications, et j'ai immédiatement dit qu'effectivement c'est lui qui avait raison. En fait, j'avais donné raison aux deux. La suite m'a fait beaucoup rire. Les deux compères se sont regardés et ils m'ont dit en même temps: comment tu peux dire que nous avons tous les deux raison alors que l'on dit deux choses opposées? Et là, je les ai regardés et je leur ai dit: bah, vous êtes enfin tombés d'accord. Alors je vous laisse à vous deux le plaisir d'avoir raison. Ça m'a bien fait rire. Bah là, ils sont pas trop ris, mais bon, c'est pas grave. C'était rigolo. Mais en fait, ça nous arrive souvent
dans les discussions. Tu sais, quand on veut avoir absolument raison sur une discussion et qu'on veut démontrer que son opinion est meilleure que celle des autres. Ça arrive souvent. Mais en fait, quand on fait ça, il n'y a jamais de gagnant. Il y a toujours des perdants. Parce que chacun reste campé sur sa position. Chacun veut avoir raison. Parce que l'orgueil est plus fort que l'autre. On a chacun notre propre ego. Et c'est pas évident à se dire que l'autre a raison alors qu'on vient de donner beaucoup d'énergie dans la discussion. Mais j'ai bien ri. Et c'est là l'essentiel. Ça me fait penser à une histoire que j'avais lue il y a très longtemps. Ça se passe au pied d'un temple bouddhiste. Il y a là un maître tibétain qui est assis sur un banc. Et il y a un de ses élèves à côté de lui. Et le maître tibétain apprend à l'élève comment il doit élever son âme, comment progresser. Et ils ont une discussion tous les deux, assis sur leur banc. Lorsque tout à coup, un homme arrive. Il regarde le plus âgé des deux et lui dit « Toi, enlève-toi de ce banc et laisse-moi ta place tout de suite. » Et il lui parle avec un air très très énervé et très menaçant. Le vieil homme se lève aussitôt et va s'asseoir un peu plus loin. L'élève, lui, a du mal à se lever, mais le maître lui dit de le suivre, alors il le suit. Et ils vont s'asseoir un tout petit peu plus loin. L'homme prend place sur le banc. Et au bout de 5 minutes, revient voir le maître et l'élève. Il s'adresse une nouvelle fois là au maître et lui dit « Toi, lève-toi de cet endroit, je vais m'asseoir ici. » Il lui dit de la même manière que pour la première fois, avec un air très très menaçant et très agressif. Le maître lui fait un sourire, se lève et lui dit « Assis-toi ici, mon bon ami. » Et il s'en va. Il dit aux jeunes de le suivre, et ils vont un petit peu plus loin. Le jeune, lui, comprend pas. Il se dit « Mais quand même, on ne peut pas laisser 2 fois la même place au même homme. L'homme fait exprès de les embêter, c'est pas possible. » Au bout de 5 minutes, la personne revient les voir, s'adresse une nouvelle fois à la personne, au maître, pardon, et lui dit « Hé, lève-toi d'ici, donne-moi cette place. » Toujours avec ce ton menaçant et cette agressivité. Le maître se lève et quitte l'endroit. Le jeune le suit. Le jeune lui dit « Mais pour quelle raison vous laissez-vous insulter de cette manière? Pourquoi vous laissez-vous insulter de la sorte ?» Le maître lui dit « Viens, marchons et quittons cet endroit. » Au bout de 5 minutes de marche, le jeune repose la même question. « Pour quelle raison avez-vous fait ça? Pourquoi l'avez-vous laissé faire ?» Et le maître lui répond « Parce que il s'agissait de son énervement, de son agressivité, pas de la mienne. Je lui laisse son agressivité, cela ne m'intéresse pas. » Je trouve ça vraiment magnifique. En fait, la personne âgée là n'a pas voulu prendre la mauvaise énergie de l'autre, elle l'a laissée dans sa propre mauvaise énergie. Et ça m'a fait penser un peu à ce qui m'est arrivé moi, à la terrasse du café. Ils m'ont demandé de prendre parti pour l'un et l'autre. Et j'ai pas voulu. J'ai pas voulu faire. J'ai pas voulu rentrer dans la discussion et rentrer dans un conflit négatif.
suis très très content d'avoir lu cette histoire il y a quelques années, parce que finalement elle m'a servi. En résumé, il ne sert à rien d'avoir raison à tout prix. Il y aura toujours un vainqueur et un perdant. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais qui est le vainqueur et qui est le perdant. En tout cas, moi, cette mauvaise énergie ne m'intéresse pas. Je la laisse aux autres. Voilà, j'avais envie de te parler de ça. Euh, Si ça t'a relaxé et que ça t'a plu, alors j'en suis très très content. Je veux juste que tu saches que moi-même, quand je parle dans ce micro, et que je m'adresse à toi en chuchotant, je prends énormément de plaisir. Et je trouve ça génial. Alors si tu en prends aussi, je trouve ça